Bien, bonjour à vous et bienvenue sur Constat Flagrant. Bien, le constat d'aujourd'hui est la promesse que je vous avais faite. J'avais dit que j'allais revenir pour vous raconter ce que j'ai vu les Noirs faire en Israël. Eh bien, chose faite. Alors, cette histoire fait suite à l'histoire que je vous avais racontée sur l'Israël. Donc, lorsque nous sommes arrivés en Israël, on a vécu ce qu'on a vécu, que je vous ai expliqué là, sur la dernière vidéo. L'homme qui est venu nous chercher, il nous a conduits à l'hôtel, à Bethléem. Donc là, nous étions à Bethléem, les quatre, et nous avons vu d'autres Noirs dans le même hôtel, et nous avons établi un contact avec eux, et nous nous sommes rendus compte qu'ils faisaient partie du groupe en fait. Il y en avait deux. Alors, ces deux Noirs nous ont dit, ouais, il y en a d'autres qui sont arrivés et qui viennent de sortir. Alors, là, je vais vous parler spécialement sur un qui venait du Canada. Alors, c'est lui qui venait du Canada, il s'est présenté. Il venait du Canada, il est d'origine congolaise. Alors, une cinquantaine d'années. Nous nous sommes présentés et serré la main. Et ensuite, alors ce type, il avait quelque chose de très spécial. Il était très émotionnel, ce type. Il tremblait presque en disant que je suis arrivé en Israël, je suis arrivé là, à la terre où j'ai toujours souhaité venir, c'est la terre promise et tout ça. Et qu'il voulait savoir ce qu'on était nous. Moi, je me suis présenté que j'étais un homme ordinaire. Et puis les pasteurs, lui, il a dit qu'il était pasteur. Le jeune homme s'est présenté et la dame aussi. Alors par la suite, cet homme voulait absolument qu'on occupe une salle déjà, et allait commencer à prier. Tellement il était emporté par l'émotion, il a dit, il faut qu'on se trouve dans la salle, il faut qu'on se renseigne où il y a une salle et qu'on démarre une prière, mais tout de suite, tout de suite. J'ai dit, cet homme, il est venu, il ne sait même pas qu'est-ce qu'on est venu faire là. Chacun a ses objectifs, alors il veut directement qu'on se mette, qu'on se voie dans une salle et qu'on commence à prier. Et j'étais pas assez d'accord en fait. Et cet homme, il nous a appris que les docteurs, les organisateurs qui étaient trois, donc ces organisateurs, ils allaient arriver les soirs en fait. Ils étaient déjà dans l'Israël et qui s'étaient déplacés, ils allaient arriver les soirs même à l'hôtel. Voilà, et cet homme il allait demander qu'on lui donne la clé d'une des salles de l'hôtel. Lui et les pasteurs se sont enfermés, ils commençaient à prier. Moi, je suis resté dans la chambre à ranger mes affaires. Donc, du coup, l'hôtel nous a renseigné que les pasteurs et moi étions dans la même chambre et que les jeunes hommes allaient faire la même chambre avec un autre jeune homme qui allait arriver. Donc, du coup, ils sont partis prier et nous nous sommes revus plus tard. Alors, les soirs, nous étions complets. Le groupe était complet. Nous nous sommes vus dans une salle. Les staffs organisateurs faisaient partie de 3 personnes, donc les docteurs en théologie et ces 2 autres amis pasteurs, hein. Une dame et puis l'autre, c'était un qui travaillait avec lui. Et chacun devrait dire sa provenance et quel était son but en Israël. Alors, nous nous sommes présentés tous. Alors, moi, j'ai dit que je venais de Lausanne, en Suisse, et que mon objectif dans ce pays était de visiter les coins historiques et de savoir un petit peu sur le pays. Alors, on avait encore un homme qui venait de la France, je ne me souviens plus dans quel coin. Alors, lui aussi, il a dit qu'il voulait venir faire un voyage touristique, comme moi. Alors, sinon, tous les restes étaient venus marcher sur les pas de Christ. Ils sont venus prier et exploiter les coins que les Christ avaient exploité en fait, si vous voulez. Ils sont venus spécialement découvrir les traces de Christ. Et je peux vous dire qu'il y avait de l'émotion. Alors, ce que j'ai trouvé bizarre, en ce moment-là, le docteur, qui était les chefs, hein, les grands guides, il a complètement ignoré, je ne sais pas, il avait certainement pris soin de choisir ses invités chrétiens. Donc, il nous a tous invités à la prière. Après ces
cette brève présentation, il nous a invités à prier. Donc, la prière a démarré sans se renseigner si on était tous chrétiens, si on était tous là pour prier. Et alors, la prière a démarré et c'était pendant au moins 1 heure et demie. Le lendemain, en fait, le programme était fait, qu'on devrait commencer notre long voyage touristique, direction vers le sud du pays. Et le lendemain matin, il y avait les chauffeurs d'autocar avec son autocar. Nous étions à peu près une trentaine de personnes. Nous nous sommes mis dans cet autocar après le petit déjeuner, direction vers le sud. Alors nous arrêtions aux endroits déjà connus, hein, l'équipe amenait ses visiteurs. On s'arrêtait à midi pour manger, faire quelques commissions. Et l'autocar continuait le désert vers le sud. Arrivé à un certain moment, nous sommes arrivés à un marché. Et à ce marché-là, on devrait faire des commissions, acheter un petit peu du cuir du pays. Et donc, ces docteurs avaient déjà prévu qui l'offrirait quoi. Et donc, à moi, il m'a dit que vous m'offrirez ces sacs-là. Donc, on devrait acheter un cadeau pour ces docteurs en théologie et lui donner, en fait. Tout le monde a acheté, tout le monde, hein, parmi les trentaines de personnes, chacun a acheté un objet de valeur, hein, pour donner à ces docteurs en théologie. C'était un petit peu quand même un forcing, hein, et vous allez acheter ça et vous allez acheter ça pour moi, pour nous faire cadeau. Donc, chacun a acheté l'objet indiqué et qui a remis à ses docteurs. J'ai trouvé ça un petit peu malhonnête. Alors, l'équipe était assez arrogante. Hein? Les 3 personnes de l'équipe étaient assez arrogantes. Et le groupe était assez obéissant. Alors, il faisait tout ce que ces docteurs en théologie disaient. Bon, il avait de l'expérience, il connaissait les terrains, car il allait souvent avec des groupes. Donc, du coup, le groupe faisait ce qu'on le disait de faire. Très obéissant, comme le christianisme, en fait. Arrivé un moment, on nous a distribué des casquettes pour ne pas se perdre facilement dans la foule. Et ces casquettes, on devrait les avoir alors en permanence. On en a tous porté. Et je me souviens, je crois que c'était à Galilée. Alors là, on était 3 à avoir enlevé la casquette. Alors, un des amis de ce docteur nous a aperçus. Il est venu, mais vraiment nous gronder, alors, hein, comme des petits gamins, quoi. Vous ne savez pas, si vous êtes ici, c'est grâce à ce qui est marqué sur ces casquettes. Donc, sur les casquettes, il y avait les logos de leur institution. C'est en fait grâce à ces casquettes que vous êtes ici. Donc, vous êtes obligé de porter ces casquettes en permanence. Vous ne l'enlevez plus. Alors, moi, je suis allé interpeller ces gars. Je dis, oh, calme-toi quand même. Hein. C'est pas la casquette qui nous a payé le voyage. Nous, on a déboursé notre argent pour payer le voyage et payer le tout pour qu'on puisse venir là. Donc, c'est pas votre casquette qui nous a payé le voyage. Bon, après, tout le monde, j'étais tout seul à essayer un petit peu de leur mettre, en fait, en ordre. Car les restes, en fait, du groupe étaient hyper obéissants. Alors, nous sommes arrivés au bord du Jourdain. Il y a eu des baptêmes, alors, très émotionnels. Alors, les gens, ils étaient vraiment émotionnés. Ils vivaient cette époque-là du Christ. Ils vivaient dans l'époque du Christ. Ils sont venus se faire baptiser dans le Jourdain exprès pour faire comme Christ. Et bon, après, on a croisé d'autres voyageurs aussi, japonais, chinois, européens, d'ailleurs africains aussi, qui sont venus aussi se faire baptiser parce qu'il y avait beaucoup de touristes à cet endroit-là où on baptisait les gens. Et il y en avait qui pleuraient, en fait, le fait d'avoir vu le Jourdain, mais c'était vraiment émotionnel. Mais moi, j'ai rien vu de trop émotionnel, de trop spirituel dans ce pays.
En fait, je crois que c'était à Galilée. À Galilée, si je me souviens bien, c'était en fait les temples. C'était les temples où Jésus fréquentait il y a longtemps, hein, il y a 2000 ans. Donc dans ces temples, sur le sol, il y avait l'érosion en fait. L'érosion a fait en sorte que une partie du sol, un dessin de la carte de la RDC en fait. C'est pas complet, hein, c'est juste une partie, une surface qui a été un petit peu érodée. Je ne sais pas si aussi c'était par une érosion naturelle ou peut-être un petit peu exagéré par l'humain. Alors cet endroit-là, déjà dans l'autocar, on entendait sans arrêt parler de cet endroit que tout le monde voulait voir. Parce que, je souligne quand même, la majorité de ces groupes étaient d'origine congolaise en fait. Et les gens en parlaient sans arrêt. Alors arrivé dans le temple, et les guides, notre guide qui était israélien, il nous a dit, eh ben c'était ici, c'est ici en fait l'endroit tant entendu, qu'il y a le dessin de la RDC en fait. Ce qui, on arrive là-bas, alors il faut aller voir l'émotion, tout le monde était émotionné, ils voulaient voir cet endroit. Enfin, il y a un type même qui a amené un drapeau, on a soulevé le drapeau, c'est ici c'est ici que Dieu a marqué la RDC. Je me suis approché, j'ai regardé, j'ai vu que c'était de l'érosion naturelle et certainement retouchée par l'homme. Et la carte n'était pas aussi complète, hein. C'est une bonne partie qui avait quand même fait un petit peu le dessin, qui ressemblait un petit peu à la carte de la RDC. Mais à cet endroit, on a prié, on a pleuré, on a sorti le drapeau, tout le monde est sauté, tout le monde était émotionné. Moi, j'ai été à l'écart et j'ai regardé. Je me suis dit, si c'est ça qui vraiment nous amène ici pour venir voir, je ne vais pas participer. J'ai regardé de loin la cérémonie. On a passé plus d'une demi-heure à prier, à sortir des drapeaux, à crier que Dieu fasse miséricorde à la RDC. Or, c'est pas ça en fait. À mon avis, c'est pas ça. C'est pas pour ça que Dieu va faire la miséricorde. Il faut plutôt utiliser d'autres méthodes pour que Dieu puisse compléter sa grâce sur la RDC. J'ai un petit peu regretté de me faire accompagner par ces groupes pour aller visiter ces pays. J'avais un autre regard par rapport au groupe qui m'accompagnait. Donc, on a fait avec. Et après, par la suite, nous sommes arrivés à Jérusalem. Donc, à Jérusalem, les monothéistes étaient assez présents. Nous sommes allés visiter le mur de lamentation. Alors, en allant vers ce mur, parce que nous devions traverser la vieille ville, des petits chemins qui nous conduisaient vers le mur, en fait. Et sur notre parcours, j'ai constaté qu'il y avait des judaïstes, en fait, en robe. Et ceux-là, ils essayaient de convaincre, en fait, des groupes. Parce qu'ils savaient que parmi ces groupes qui passaient, parmi ces touristes qui allaient vers le mur de lamentation, il y avait, en fait, ceux qui voulaient toucher un petit peu à la cabale juive. Et donc, ils essayaient de convaincre. C'était un petit peu la débandade, en fait. On voyait certains qui se disaient pasteurs s'éclipser, aller voir avec ces gens. Il y avait un petit peu la zizanie et des séparations. Beaucoup de gens. Nous sommes arrivés. Tous les monothéistes étaient là. Donc, tous ceux qui croient, tous ces trois religions qui croient en Dieu, en un seul Dieu. Il y avait des musulmans avec leurs tapis qui priaient. Il y avait des judaïstes accrochés et priaient. Donc, pour s'approcher vers le mur, on est obligé de porter une espèce de cache-crâne pour soit visiter, soit prier. Et devant ce mur, il y avait toutes les religions, les trois religions, hein. Il y avait des musulmans de côté, il y avait des judaïstes, et il y avait des chrétiens. Et tout le monde faisait à sa manière. En tout cas, les murs, ce que j'ai trouvé bien dans ce pays, les murs réunissaient toutes ces religions monothéistes. Nous sommes sortis de là, direction vers notre autocar.
Alors, il fallait chercher d'autres pasteurs éclipsés, aller probablement voir ce qu'on leur vendait. Et finalement, nous nous sommes retrouvés plus tard au complet dans l'autocar et nous sommes partis. Donc, juste pour souligner que beaucoup d'hommes de Dieu hein, qui vont là-bas, ils vont un petit peu toucher un petit peu à la Kabbale pour grandir pour faire des miracles, pour grandir un petit peu leur communauté. Donc je vais faire ma conclusion en disant que c'est pas l'Israël que je croyais, que je pensais, que j'avais vu en fait. Parce que moi je voyais un Israël, je m'attendais à voir un Israël qui réunissait vraiment les trois communautés religieuses et qui vivaient dans une parfaite harmonie. Je croyais aussi que les pays étaient répartis à part égale, à peu près point de vue religion. Donc, du coup, ce que j'ai constaté là-bas, un peu plus de 90% des judaïstes, une mince partie des chrétiens et aussi des musulmans. À mon avis, ce qui pourrait accentuer, proprement dit, les spiritualités chrétiennes, ça serait plutôt que ces sites touristiques soient dirigés par les chrétiens. En fait, ceux qui vont voir le christianisme et que ça soit dirigé par les chrétiens, ceux qui vont voir l'islamisme, que ça soit dirigé par les musulmans, et ceux qui vont pour le judaïsme, que ça soit dirigé par ça soit contrôlé en fait par les judaïstes. Mais alors, c'est pas ce qu'on constate sur les lieux. Ce qu'on constate sur les lieux est que tout est dirigé par une sorte d'organisation étatique et qui est trop accentuée par les buts lucratifs. Tout est organisé. Tout est préparé. Faites votre visite en toute tranquillité. On vous offre ce que vous voyez, mais on ne vous offre pas les grains spirituels. Ça, il n'y en a pas. Alors, si vous partez en Israël pour aller renforcer votre foi, je pense que vous risquez d'être déçus. Donc, renforcez votre foi où vous vous trouvez. Priez où vous vous trouvez. Mais allez spécialement en Israël pour renforcer votre foi. Je ne pense que ce n'est pas ça qu'il faut faire. Si vous partez là-bas pour aller visiter quelques sites touristiques, quelques sites, quelques marques islamistes ou bien chrétiennes, oui, ils sont là, bien conservés. Mais si vous partez là-bas pour aller rencontrer ou accentuer votre spiritualité, vous risquez d'être déçus. Voilà la brève histoire que je voulais vous raconter, ce que je vis faire de noir en Israël. Merci beaucoup de m'avoir écouté, regardé. N'oubliez pas de liker, de commenter et vous abonner sur cette chaîne Constat Flagrant. Merci et à tout bientôt pour une prochaine histoire. Au revoir.